Kongo Kinshasa mbote na bino bisika nyonso bozwi kako ya kulanda Mag FM ya mokolo lelo yango ebandi. Mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidaki lobby eleki réunion interinstitutionnelle elekaki ndenge nini ba détail n'élément. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui les chefs de corps, les chefs des institutions, dans ce que nous appelons la réunion interinstitutionnelle. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la question situation sécuritaire dans notre pays. Et le premier point comprend 3 sous-points. Il y a le travail qui sera désormais fait conjointement entre l'EAC et la SADC. Il y a le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le deuxième point a porté sur les enjeux de l'ère, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des enjeux de l'ère en tant qu'acteurs institutionnels et politiques de notre pays. Le troisième point, c'était les divers. S'agissant du premier point, le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était, sur le plan diplomatique, très important, et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. En ce qui concerne la résolution 2773, merci à tous ceux qui ont apporté leur voix pour qu'elle soit adoptée. C'est une victoire diplomatique parce qu'elle impose des sanctions, elle impose des cessations des hostilités, mais nous avons dit que ce n'était pas suffisant, il faut qu'on ait des modalités pratiques de l'application de cette résolution, d'autant plus que par le passé, on a eu des résolutions de démilitarisation de Kisangani qui n'avaient pas été appliquées, et là, le travail va continuer, et le président a exhorté Madame la Première ministre et le gouvernement de continuer cette offensive diplomatique pour dire à nos partenaires et amis du Congo comment nous allons rendre pratique cette résolution 2773. En ce qui concerne les enjeux de l'heure, l'environnement politique et les enjeux de l'heure, le président de la République a insisté sur l'initiative qui est aujourd'hui conduite par son conseil spécial en matière de sécurité, le professeur Eberandé. Et il a tenu à préciser qu'il a pris cette initiative et elle constitue une première étape qui devra amener à terme, après de pourparlers, après des discussions, à la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais surtout que la République démocratique du Congo recouvre totalement son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale. Et avant départ naye pour na réunion moko parlementaire na France pe Belgique sengeli boyeba ke président ya chambre haute ya parlement Jean-Michel Sama Lukonde ayambamaki na cité Union africaine pa ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Commentaire. Crise sécuritaire na est de la République démocratique du Congo et kozala au cœur ya mission parlementaire oyo président ya Sénat congolais Jean-Michel Sama Lukonde a co-effectué à partir ya mardi 25 mars 2025 na France pe Belgique. Na yango ayambamaki lobby eleki na cité ya Union africaine na mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton esika wapi président ya chambre haute ya parlement atalisaki na mokonzi mboka importance ya mission oyo et pa iwapi esengeli akutana na homologue na ye ya France pe ya Belgique pour na ko évoquer ba question sécuritaire na est ya République démocratique du Congo. Il était question d'échanger sur une mission que nous allons effectuer dès demain
avec nos homologues français, président du Sénat français comme les présidents du Sénat belge que je vais avoir à rencontrer pour aussi échanger finalement sur ces volets et ces questions sécuritaires qui concernent l'Est de la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, en tant que président du Sénat, nous avons pris l'engagement en tant qu'institution de continuer sans désemparer à accompagner son Excellence Monsieur le Président de la République dans son action diplomatique, mais aussi avec le suivi parlementaire sur le travail que le gouvernement fait. D'après Jean-Michel Sama Lukonde, kozala également occasion pour Nakosa la suivi la résolution 2773. Nous avons une résolution 2773 qui est venue des Nations Unies et qui demande l'accompagnement de tous les pays acteurs dans cette action pour pouvoir en fait arriver à ce que sur le terrain nous puissions voir les résultats finalement de cette action. C'est pas qu'on ne les voit pas, c'est déjà en cours, nous les voyons, mais nous avons besoin de plus d'action en termes de respect des restrictions qui ont été données par rapport à ces sanctions qui ont été données. Et donc on va aller vraiment dans le cadre de ce suivi-là. Et pendant qu'on sera sur place, bien sûr, on donnera plus d'informations. Speaker ya chambre haute ya parlement a salaki par la même occasion rapport ya tourné naye ya suka oyo a salaki na espace Grand Katanga na cadre ya sensibilisation ya population na oyo etali cohésion pe unité nationale. Yeke yo! Ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya a pesi éclairage sur l'ouverture et initiative Oyo Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala po na ko restaurer kimia na partie est ya République démocratique du Congo ezalaki au cours ya briefing presse lobileki. Bon, je pense que le ministre des Affaires étrangères angolais a fait une communication au terme de la réunion qu'il y a eu entre le président de la République et le président angolais, son homologue João Lourenço. Je crois que le président est déjà rentré à Kinshasa. Le président Lourenço, c'est le président de l'Union africaine. Le président Lourenço, c'est le président de l'Angola, qui est un de nos principaux alliés, pays voisins, avec lesquels nous avons des rapports qui sont historique, ce n'est peut-être pas le cadre de tout rappeler ici. Et donc, le président de la République, avant-hier, au cours de la réunion de l'EAC SADC, il a eu l'occasion de rendre hommage à l'immense travail qui a été fait par le président angolais dans le cadre du processus de médiation qu'il a conduit, processus de Nairobi et Luanda, qui aujourd'hui sert de boussole. Il y a aucune institution internationale, aucune communication officielle qui ne s'est fait dans le cadre de ce qui s'est fait aujourd'hui pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC, sans que l'on ne puisse faire mention à ce qui s'est passé à Luanda. Parce que Luanda reste le cadre de référence. Et donc il y avait évidemment la nécessité pour les deux hommes d'échanger. Je ne saurais pas vous donner plus de détails sur leur rencontre par rapport à ce qui a été dit justement par le ministre des Affaires étrangères angolais. Doha, Luanda, il y a un trait d'union à tout ça. Les traits d'union, c'est qu'il faut qu'on arrive à la paix. Et je pense que nous aurons l'occasion de faire une séance où nous reviendrons beaucoup. C'est peut-être pas le briefing approprié sur la résolution 2773, mais aussi toutes les dernières décisions qui sont ressorties de tous les processus ou de tous les débats qu'il y a eu autour du retour de la paix en République démocratique du Congo. Et il y a une constante. Parce que nous n'avons pas que de droit dans le cadre de ce qui se passe chez nous avec cette guerre, nous avons aussi des devoirs. Et la résolution 2773, qui supplante plus ou moins toutes les décisions qui ont été prises dans ces cadres-là, nous recommande le dialogue. Et toutes les autres institutions nous les recommandent aussi. Et vous avez vu que même nos partenaires qui prennent des sanctions contre le Rwanda sont aussi dans cette optique parce que finalement, il n'y a aucune guerre qui ne peut se terminer sans qu'on passe par la case du dialogue qui aboutit à la paix.
Et donc, il faut considérer que toutes ces initiatives se font dans ce cadre-là. Le président de la République, fidèle à son engagement pour le retour de la paix en République démocratique du Congo, a voulu, à travers toutes ces initiatives, donner la réponse congolaise à cette forme de devoir qui était le nôtre, en disant que nous connaissons, on ne va peut-être pas revenir sur les détails de toutes les composantes avec lesquelles ces discussions se font, mais c'est parce qu'il y a un objectif que nous devons atteindre. Et nous sommes dans un processus qui est justement très délicat. Le ministre tout à l'heure parlait des avions. Il y a une phase d'atterrissage, une phase de croisière et une amorce d'atterrissage. Peut-être que toutes ces initiatives nous plantent dans les décors d'une forme d'atterrissage. C'est une phase qui est délicate. Et dans cette délicatesse-là, il y a donc justement des choses qui doivent être faites pour faciliter les discussions qui doivent nous permettre d'aboutir. Il y a eu 5 comédiateurs qui ont été désignés. Il y aura un président qui sera désigné dans les jours qui viennent, attendant de voir, et nous aurons l'occasion sûrement avec la Mineta de revenir avec des éléments précis et détaillés. Mais ici, ce que vous devez retenir, c'est l'ouverture du président de la République et que toutes ces actions, tous ces voyages, toutes ces initiatives qui ont été prises par le président de la République l'ont été en droite recommandation de la résolution 2773 qui nous impose à nous aussi l'obligation d'avoir un dialogue qui nous permette d'atterrir. Et donc il faut considérer que c'est dans cet ordre-là que les choses ont été faites. Je pense que j'ai répondu à cette question d'actualité. On va prendre la question de Madame. Formation, il y a gouvernement, il y a unité nationale, président, il y a MLCP membre, il y a présidium, il y a union sacrée de la nation, mon amboka Jean-Pierre Bemba Gombo, Ayamba Maki et pas un conseiller spécial, il y a chef de l'État. Lancé depuis lundi 24 mars et l'équipe en consultation pour la formation, il y a gouvernement, il y a unité nationale et ça dit qu'on se poursuivre avec un pacte paix idéologie. L'objet l'équipe conseil spécial, il y a chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Eberand Kolongele Ayambaki, Jean-Pierre Bemba Gombo, président, il y a mouvement pour la libération, MLC en sigle P membre, il y a présidium, il y a union sacrée, Oyo Nakubimanaye, Atalisaki Boye. Je vais répondre à l'invitation du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, qui a suivi dans les instructions du président de la République, qui est de consulter pour en plus de la formation d'un gouvernement de l'art et national. Ce qui est important, nous avons discuté, bien sûr, je laisse ça à la présidence du conseil spécial de faire son rapport au chef de l'État, mais les objectifs qu'on veut atteindre, c'est l'unité du pays, c'est la cohésion nationale. C'est que nous puissions défendre la même idée, nous tous, la population congolaise, les hommes politiques, la société civile, que l'intégrité territoriale de notre pays, la souveraineté de notre pays, l'indépendance de notre pays, ce sont des principes qui sont non négociables. Pour tout ça, il faut que la volonté que nous avons compris du chef de l'État est d'appeler tous les fils et filles de ce pays, de se mettre tous unis derrière le président de la République, qui est le commandant suprême également de nos armées, qui fournissent des efforts très importants pour pouvoir assurer la sécurité de nos territoires. Nous sommes attaqués, vous le savez, par un pays qui est le Rwanda pour la 4e fois. Notre objectif, je pense, devrait être de pouvoir regagner l'ensemble du territoire national, de recouvrir l'intégrité territoriale et surtout de libérer nos populations du nord et du sud Kivu qui subit aujourd'hui, par cette invasion du Rwanda, les affres de la guerre, les tueries, les viols quotidiens que nous entendons. Voilà un peu, de manière succincte, la raison pour laquelle je peux répondre aussi à l'invitation du conseil spécial et ses collaborateurs pour cette question de consultation. Dossier à suivre. Il faut laisser au chef de l'État l'appréciation de voir comment il va pouvoir organiser tout ça. Mais soyons vraiment tous unis, sans exclusion. Restructuration, il y a union sacrée de la nation. Sénateur élu, il y a eu des PES, Tshisekedi, Basali, déclaration pour la Kolakisa.
mécontentement là-bas. Déclaration politique des sénateurs élus de PES Tshisekedi et ses mosaïques sur la restructuration de l'Union sacrée de la nation. Nous, sénateurs élus de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS Tshisekedi et ses mosaïques, pour examiner la situation politique de l'heure au sein de l'Union sacrée de la nation, notre plateforme politique initiée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. À l'issue de cette importante réunion, nous déclarons ce qui suit. Après l'initiative louable de requalification de l'Union sacrée de la nation, prise par la haute autorité politique, initiative saluée tant par notre peuple que l'ensemble de la classe politique et des forces vives de la nation acquises au changement, force est de constater 1. La violation par les secrétaires permanents des dispositions impératives de la charte de l'Union sacrée de la nation relative aux conditions d'adhésion et de siège des partis et regroupements politiques au sein du Présidium. 2. La nomination sélective et partisane des membres du Présidium de l'Union sacrée de la nation par les secrétaires permanents sur base du clientélisme et du népotisme. 3. La confusion délibérément entretenue et l'usurpation des pouvoirs de la haute autorité politique par les secrétaires permanents de l'Union sacrée de la nation. 4. Le non-respect de l'autonomie de fonctionnement des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation par les secrétariats permanents, créant ainsi des conflits de compétences entre les membres des partis et regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation. En considération de ce qui précède, décidons ce qui suit. Primo, rejetons en bloc la prétendue restructuration du Présidium de l'Union sacrée de la nation, publiée par les secrétaires permanents de l'Union sacrée de la nation, source de frustration à éviter par ces temps qui courent. Secundo, exigeons la restructuration profonde de l'Union sacrée de la nation, à la fois du Présidium et du secrétariat permanent, au fin de rester dans l'esprit de la haute autorité politique tel que souhaité par notre peuple. Tertio, demandons la prise en compte du critère relatif au poids politique des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation dans le processus de prise de décision pour assurer la cohésion nationale. Quarto et enfin, sollicitons l'implication personnelle de la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation dans le processus de restructuration de notre majorité en tenant compte de l'engagement des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation ainsi que de la représentativité des provinces. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Avec Dieu, nous vaincrons. Nous vous remercions. Na province ya Okatanga, la police pe ba service ya sécurité batie maboko na 28 présumés criminels oyo ba terroriser la population pe ba présenter ki bango liboso ya gouverneur ya province Jacques Kiabula Katwe. Commentaire. Bazali 28 au total, dont 2 femmes pe réparties na 4 bandes. Ya liboso groupe ya Blaise Kalala, repris de justice pe bandi armé yena baninga na ye bango bakotaki na boutique moko esika wapi bayibaki biloko ya ndenge na ndenge, biloko ebele lokola ba TV ba bafle oyo bango baye kokangama
na kati ya camp major Vangu esika wapi bavandisa quartier général na bango nzoka kuna nde baetilizaka ndaku ya mama Nancy lokola depo ya babiloko oyo bakendaka koyiba pe kobotola batu. Bandu mususu yango oyo bango baoperaka na aveni Sendwe musala na bango koyiba mituka na Lubumbashi pe na Zambi. Misusu bango yo baoperaki lobi eleki pe bazokisaki jeune garçon ya batu na mutu après avoir kobotola ye biloko nyonso. Bandi Amen Armé Chamalenga Junior autaki koboma batu dernièrement moko azalaki muninga na ye pe innocent ya batu Monsieur Tumba Junior. Bango nyonso bakangamaki na la police nationale congolaise en collaboration na ba service ya sécurité pe bazalaki présenté liboso ya gouverneur ya province ya Okatanga Jacques Kiabula Katwe oya félicitaki pe encourageaki ben fort ya la police nationale congolaise pour la sécurisation ya ba personne pe ba bien na bango avant ya ko condamner ben civique oyo. Donc nous ne pouvons pas tolérer, il y a des instructions fermes que le commandant suprême, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi a donné. Ces opérations sont menées par le ministre de l'Intérieur qui va être avec nous incessamment pour les nettoyages. Donc il faut absolument ramasser tous les criminels et les mettre en dehors de notre société, c'est-à-dire le mettre en prison. Nous, ce que nous allons faire, heureusement que le PG est là, nous allons demander à ce que la justice puisse agir sans complaisance et que les fautifs soient condamnés, jugés, condamnés et qu'ils soient placés en prison. Pas la prison de Kassapa, non, non, non. Nous allons les envoyer à Angenga. Donc, nous allons demander à ce que les jugements se fassent le plus vite possible et que nous soyons en mesure, dans un bref délai, de les envoyer à Angenga. Nous ne pouvons pas accepter que ces jeunes gens puissent perturber la paix dans notre province. Et Seigneur Boyebake, ba malfaiteur oyo nyonso, ba ko répondre na ba acte na bango liboso ya justice. Boyende ezalaka. Yeke yo. IFEST ezali bongo application oyo Afriland First Bank CD apesi na ba client na ye nyonso bozo balita. Boyei malamu na IFirst moko ya ba application web ya Afriland First Bank CD. Oza client Afriland First Bank CD. Vous allez na téléphone ya modèle smartphone, tablette, topé lisusu ordinateur, yaka na lombango na moko ya ba agence ya Afriland First Bank oyo ezwami pene na yo. Okozwa bongo na nzela ya message, lien oyo ezali na mot de passe na yo po okota bongo na kati ya application web na yo. Ozali na makoki ya koconsulter solde de compte na yo, okoki pe lisusu kotala historique de compte na yo, topé lisusu relevé de transaction. Okoki kosala ba virement compte à compte, ba virement interbancaire, topé lisusu ba mise à disposition. Et soki wana te, ozali pe na makoki ya koyeba état ya ba engagement na yo, topé lisusu état ya crédit na yo, ya kosala demande ya chéquier na yo, pe makambo ebele. Na IFirst, gestion ya compte bancaire na yo ezwami na maboko na yo. Afriland First Bank, the pact with success. Lelo eza possible yo pe okoma kolo lopango soki osali confiance na mwana mboka Ziko Mukanga. C'est plaisir papa pour la ébike en tout cas la commune lopango vraiment. Président Ziko Mukanga Makele Lumumba le Congolais ezali ko accompagner au mieux vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Noko abegisi yo kinwa yo Congolais na bureau national ya NPTMC pona kokoma kolo lopango na $1,500 ya pamba Ozwe lopango na yo ya 20 sur 20 na quartier Mukanga 1 na commune ya Sele to na quartier Mukanga 2 na Menka na commune ya Maluku grâce ya opération koma kolo lopango. Sur place okokuta ba dépôt ya ciment, ba dépôt ya ba barre de fer, ba dépôt ya mabaya
ezala pe baforage ya minene bagroupe électrogène nyonso ezali wana sur place mpona kosalisa bino botonga bandako na bino noki na facilité. Tala paysage oyo kitoko oyo okozwa yango kaka na quartier Mukanga 2 lokola na Ottawa kuna na Canada. Ebongo opération comme patron moto ya deux pneus na $1300 ya pamba, avance ezali ya $400 ya pamba, moto ya 3 pneus $4500 ya pamba, avance ya $2000, le reste futa yango malembe na délai ya 4 mois mobimba. Okoki mpe kozwa bus Mercedes Force ya mokwake na $30000 ya pamba, avance ezali nango ya $10000 ya pamba, le reste okofuta malembe pendant 10 mois mobimba. Nyonso oyo ezali grâce ya Ziko Mukanga makila ya Lumumba Kolo Congo. Noko pona kuaméliorer social ya population congolaise, Ziko Mukanga asaleli bino 300 hectares ya bilanga pe maziba ebele ya bambisi oyo kosala ke lobby congolais aliangolo siko na facilité. Tala adresse ici yebana avenue Victoire numéro 42, deuxième niveau ya galerie Efra na quartier Kauka na commune ya Kalamu, oza mobimba. Référence Are Mabaya okobunga te, ozwi lopango na yo, ozwi moto na yo, okomi patron. Ni vainqueur, ni vaincu, un but partout, ezali score. Oyo et Kabolaki, Daring Club, Motema Pembe, na éternel rival naye, AS V Club, na cadre, ya championnat national, ezalaki lobby, na stade des martyrs, dès la Pentecôte. Commentaire. Les deux géants quinois qui ont du mal à se retrouver dans ces derniers virages du championnat national. Grand derby, ya Kinshasa, opposant Daring Club, Motema Pembe, AS V Club, Oyo babengaka Vita Imana et présentaki spectacle moko ya kitoko lobby eleki na stade des martyrs de la Pentecôte, soit mokolo ya mercredi 26 mars na cadre ya poursuite ya championnat national. Un but partout, des alaki score final. Boko! Oh là là! L'incompréhension totale et ça a failli payer cash. Bana Mbongo nde bafungola qui marque na 29e minute de jeu na entremise ya Lolendo Masanga. On veut un match 100% fair play. Le centre de Luvumbundi. C'est sauvé sur la ligne. Et l'ouverture du score de Vita Club. Et oui, après cette situation, Vita Club a quand même réussi à marquer. Et un club Motema Pembe comme d'habitude, c'est pour la 15e fois devant un club Motema Pembe d'être mené. Et là on revoit ce corner de Luvumbudiga. D'abord ce coup de tête sauvé, deuxième et la troisième et la bonne pour Lulendo Mansanga, c'est ancien de Rangers. Et le gardien au punto qui boule le ballon. 1-0 score à la pause. Lulendo, on s'arrête là pour la première période. L'arbitre du match qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Na seconde période, Daring Club Motema Pembe très motivé Banadora Baki ko égaliser grâce à Barclay Bakadi na 50e minute de jeu. Bakadi du plat du pied, il a bien fixé les gardiens. Kenny Saidi, il remet dans le pendule alors. Bakadi la pépite pour le but égalisateur du Daring Club Motema Pembe et il réveille donc son corps. La clairvoyance de Diakana Marzouk sur cette action pour bien voir Bakadi en profondeur, le servir. L'ancien du FC Patronage des Massina dépasse également au sein des Jacques Trésor. Côté Daring, on l'avait dit. Et là, la prise de balle, le contrôle et la frappe du plat du pied. Ah, c'est tellement parfait. Un but partout, score final. Les deux entraîneurs vont communiquer Kiboye dans la conférence de presse d'après-match. Je me dis, ces matchs
a deux facettes. Une facette, la première, qui a été à l'avantage de DCMP, et nous sommes ressaisis à la deuxième partie pour essayer de remonter la pente. C'est une partie qui a été menée par DCMP parce que effectivement nos joueurs ont lâché. Bon, vous connaissez la situation dans laquelle nous avons trouvé l'équipe. Là, je suis satisfait par le fait que nous avons remonté l'équipe à telle enseigne que ces derby quinois s'est soldé par un score de parité. Un score de parité alors que nous avions l'avantage à la deuxième période de pouvoir alourdir les scores. On a fait, je pense, moi, une très bonne première mi-temps en termes d'intensité, même si les 5 dernières minutes, on a eu un petit peu des problèmes au niveau de la tenue du ballon. Mais on avait de l'intensité, on avait décidé d'entamer le match de cette façon-là. Donc les garçons ont répondu présent. On sait aussi que quand il y a une grosse débauche d'énergie en première mi-temps, il y a un moment donné en seconde mi-temps, ben vous allez piocher un petit peu, mais là je dirais qu'on a quand même eu beaucoup de mal à faire surface lors de cette deuxième mi-temps. Alors par notre faute, il faut aussi reconnaître que l'équipe de DCMP a mis plus d'intensité dans son jeu, avec sa volonté de revenir au score. Donc ce qui fait que les choses ont un peu basculé. Bon, si on fait un second constat, on pourrait presque dire que chaque équipe a eu sa mi-temps. Kasi esengeli ko signaler que fait un match vite imana elingaki ezala gâché na arbitrage moko oyo ezalaki penza na niveau ya derby oyo te ezalaki na se makasi caractérisé na ba décision moko incomprise pe inexplicable. Il faut se calmer. Tout à fait, il faut se calmer, on est juste debout. Tout ce match, certes, ça reste un derby, mais il faudrait pas s'énerver de l'entame, puisque vous risquerez de sortir de la concentration du match. Et là, il y a cette altercation entre Assoumani et Louvou Moudinga. Regardez, c'est Nzungu qui est venu vers... Nzungu a tenté de s'émanger, mais attention quand même. Ça risque de piller la situation et l'arbitre qui croise les bras. Il a vu aussi. Oui. Sengeli na Lina Foot ba revoir nanu barbitre ebele po oyo bakomi kosala ezali kobebisa bale atabino moko ezalaka. Olingi événement na yo etikala historique eleka kitoko avec impact P idéologie na conseiller kende na salle de fête les prestiges okuta confort bino moko botala bijou ya boye service ya qualité groupe électrogène malili ezali na kati kosa ata ezali kobina ndenge nini okotoka te parking ezali sécurisé botala kaka bino moko ndenge ezali boye page rose l'édition ya mokola lelo botika to souhaiter joyeux anniversaire na Christelle Bangula Venus mwasi kitoko mwasi ya mbinga mwasi ya mbiji tozali kolia tozali komela mokola lelo avec impact pe idéologie ezali de la part ya inspecteur chef de division Patrick Mbuyamba Jack Bauer magfm mokola lelo kobi na suka bosepelaki na ba image opesa merci na Samuel Ilunga azalaki na sima caméra régie finale simbamaki na misapi ya olo ya ingénieur Kaju Mumbini bama tabaki to baluka mabele fils Mani Boyka machine na préférable.